is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, je vous propose aujourd'hui un épisode un peu différent. Un épisode dans lequel, une fois n'est pas coutume, c'est à vous qu'on donnera la parole. En effet, je me trouve à Lyon, où dans quelques minutes ouvriront les portes de l'édition 2024 du Mois du Québec. Une grande tournée hexagonale qui emmènera toute l'équipe d'Objectif Québec, Christelle en tête, et tous ses partenaires à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille et Paris. Mais c'est ici, à Lyon, que tout commence. À chaque épisode de ce podcast, vous m'entendez dire « il y a des choses qu'on n'explique pas ». Eh bien, et si on essayait de les expliquer? Et si on vous tendait le micro pour que vous nous disiez ce qui vous attire tant au Québec? C'est particulièrement instructif car si chaque expatriation est unique, vous pourriez découvrir des aspects, des intérêts, des craintes que vous n'aviez vous-même pas identifiés. Et cela a de bonnes chances de faire écho à votre propre projet. Nous sommes le 28 septembre 2024, il est quasiment midi à Lyon et partout en France que le Mois du Québec 2024 commence. Bonjour François. Bonjour. François, une question toute bête. Oui. Pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Écoutez, avec ma femme, on voulait vraiment un nouveau projet de vie. C'est pas un challenge, hein, c'est pas quelque chose qu'on veut cocher, mais c'est vraiment un projet de vie. On est attiré avant tout par, puisqu'on a 2 enfants, l'éducation qui nous a beaucoup attirés au Québec. Et aussi de changer complètement de vie et donc passer par tout un processus de formation, peut-être puisqu'en fait on est attiré par des nouvelles voies qui jadis nous intéressaient et qu'on a abandonnées parce qu'il fallait qu'on reste dans telle voie et telle voie, école de commerce, fils de parents qui ont fait des MBA en commerce, etc. Et puis on a toujours été curieux de faire autre chose et on l'a jamais fait. Et donc là on s'est dit ça peut être un vrai projet de vie, tous faire ça ensemble. L'idée c'est de se réinventer. Exactement. Voilà. Et du coup vous en êtes où du projet aujourd'hui? Par la première étape déjà, on est ici au mois du Québec. Super. Auparavant, il y a un an, on voulait voir si vraiment ce qu'on disait sur le Québec était vrai. Donc on est parti 3 mois en simple touriste. Hein. Ah oui, mais 3 mois quand même. Oui, 3 mois. Parce qu'on parle souvent du voyage exploratoire, qui est important. Oui. Voyage exploratoire de 3 mois, on commence à être sur de la bonne exploration quand même. Exactement, on ne voulait pas faire quelque chose de court d'environ 2 semaines pour faire les points d'intérêt qui sont plus touristiques et on voulait vraiment découvrir le vrai Québec. Donc on avait la chance d'avoir la marraine de ma femme qui est sur place dans une ville qui s'appelle Chersey au nord de Montréal. Et elle nous a vraiment fait découvrir le vrai Québec. Donc c'est sortir de même si elles sont très belles, hein, les villes de Québec, de Montréal, etc. Et découvrir ce que c'est vraiment la vie là-bas au Québec, le quotidien. Et ça nous a conforté dans l'idée de ce qu'on se faisait du Québec. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu rencontrer des gens qui étaient dans la petite enfance. Donc nous, ça nous intéressait pour nos enfants. Donc comment se passe l'éducation, comment se passe l'intégration des enfants dans le système scolaire, répondre à des questions aussi toutes bêtes. Hein. Nous, on se disait, ça doit être comme en France. Les enfants, c'est à partir de 3 ans l'école. Et non, là-bas, c'est à partir de 5 ans. Donc ça, c'est des choses qu'il faut s'anticiper. C'est pour ça que le projet, il n'est pas précipité pour nous, puisque là, aujourd'hui, on est en 2024.
on vise en tout cas le fait d'y aller en 2026-2027. Parce que déjà, on veut que notre premier enfant qui a 3 ans, donc dans 2-3 ans aura 5 ans, donc pour l'école c'est plus simple. Et surtout, on veut bien réfléchir vers quoi on se dirige en formation, etc. Quel métier on voudra exercer. S'intéresser aussi à la législation, même si elle est changeante, de se dire comment on peut vraiment y aller pérennement et pas juste sur un coup de tête parce que c'est un challenge entre guillemets, mais parce que vraiment c'est un projet de vie, donc voilà. Ouais. Ok, et du coup vous attendez quoi de cette journée aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on se doutait que c'était pas le lieu pour trouver un emploi, mais plutôt une boîte à outils pour répondre à nos questions d'ordre, juridique, sur différents permis, les notions qui existent entre permis ouvert, permis fermé, est-ce que j'y vais prendre une formation pour les études, etc. Donc plus, on va dire, entre guillemets, la logistique, mais faut pas voir en ce mot logistique comment déménager, mais vraiment en termes de administratif, les banques, le logement, etc. S'occuper de ce socle fondateur-là, puisqu'après, entre guillemets, trouver un travail si vraiment on a l'envie, ou on se fait pas trop de soucis sur le fait de descendre d'un étage pour sauter plus haut. Donc on voulait vraiment ce ciment fondateur administratif pour être pas surpris, et pas de mauvaise surprise. C'est dommage de tomber sur un boulot de rêve et en fait être déçu parce qu'on n'a pas pris le temps de faire attention aux différentes réglementations, aux us et coutumes pour l'immigration, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rêver en fait ? Depuis tout à l'heure, vous me parlez, je vois que vous parlez de voyage exploratoire, de votre vie, de vous réinventer, de sortir un peu des codes dans lesquels vous êtes peut-être enfermé ici. Qu'est-ce qui vous fait... Vous la voyez comment, votre nouvelle vie avec les enfants ? Plein de nouvelles découvertes et je dirais même d'aventures, parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de baigner dans une famille, alors d'autres verraient ça comme un désavantage, mais où mes parents étaient souvent mutés d'entreprise en entreprise, faisant partie d'un même groupe, et du coup, j'ai beaucoup voyagé. Et le très bon souvenir que j'ai, c'est ce projet de vie qui nous a emmenés à découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles communautés, s'intégrer, parce que souvent on se dit que vu qu'ils sont québécois, ces gens-là ils ont l'air fort sympathiques, ils ont un accent chantant, mais en fait il ne faut pas oublier que c'est nous en fait les nouveaux, les immigrés en quelque sorte. Donc c'est se faire une place, comprendre leurs us et coutumes, s'intégrer, aimer ou pas aimer, parce que ça tombe, pour l'instant moi je suis enthousiaste, on est très enthousiaste, ça tombe, nous serons déçus, mais c'est vraiment sauter à pieds joints et pas se dire ah oui mais il me faut un plan B, un plan C, un plan D. C'est vraiment ça qui nous anime, quoi. Bon, je vois que ça vous anime, je pense qu'on va bientôt se croiser au Québec. J'espère. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Merci. Thierry, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée aujourd'hui au mois du Québec ? Eh bien, la première chose pourquoi on est venu dans cette réunion, c'est pour essayer de fiabiliser un petit peu notre projet. On a engagé une démarche d'immigration au Québec via le parcours Arima. D'accord. Voilà. On a eu la chance de connaître le cabinet Barou un petit peu en avance avec Dalia. Donc on a été très content de la retrouver là. De voir un petit peu justement l'avancement de notre dossier. Puis on avait des questions supplémentaires par rapport à notre cas précis, à savoir qu'on a nos enfants qui sont en études au Canada. Et aujourd'hui, comme justement notre demande IRCC avance, il y a peut-être que notre fille étudie au Canada, mais elle va partir étudier en Angleterre. Donc si on reçoit l'acceptation de l'IRCC pendant cette période-là, il faudra qu'elle revienne au Canada. Donc voilà, on avait des questions subsidiaires à... Ah oui, effectivement, pas mal de questions assez techniques. Donc les enfants sont déjà au Canada et l'idée c'est de les rejoindre. C'est ça. Voilà. Ils ont décidé de rester là-bas. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas aller là-bas aussi, tout simplement. Bah oui, tant qu'à faire. Mais il ne faudrait pas qu'elle aille non plus en Angleterre. Mais c'est passager en fait l'Angleterre. C'est pour compléter son cursus, elle a souhaité faire une session de 6 mois en Angleterre. C'est un complément, en fait, elle a fait une session étrangère en étant au Canada, étudiant étranger au Canada. Ouais, un dossier simple, j'imagine bien. J'ai quand même une question. Sur ce podcast, je le commence très souvent en disant qu'on ne sait pas pourquoi. On est tous un peu attirés par le Québec des tout petits et tout. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous attire au Québec et comment vous l'imaginez, votre nouvelle vie avec les enfants du coup, au Québec une fois que vous serez là-bas. Eh bien, déjà, je pense que le projet, c'était effectivement de rejoindre nos enfants. Et au-delà de ça, en fait, quand on a fait quelques visites touristiques, on a pu appréhender en fait le contact humain avec les Québécois.
on a ressenti une certaine bienveillance, un calme, une sérénité. Et aujourd'hui, donc, on a passé toute une vie en France. On s'est focalisé sur le travail. On se dit qu'on est peut-être passé à côté de certaines choses. Et aujourd'hui, on se dit, voilà, on veut se poser sur notre fin de vie. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Et... Vous avez que la voix. Moi, j'ai l'audio. Je vous assure, il y a de la marge. Et justement, on se dit que faire de notre vie jusqu'à maintenant, on l'a consacré à l'avenir de nos enfants. Et maintenant qu'ils vont voler de leurs propres ailes, on pense un petit peu à nous. Et on s'est dit, pourquoi pas mener un projet au Québec. Voilà. Bon, et beau projet. Voilà, peut-être nous relancer dans autre chose pour justement appréhender. On sait qu'on a encore au moins 20 ans à travailler, minimum. Surtout qu'au Québec, on travaille encore un tout petit peu plus. Un petit peu plus, et autant essayer de faire quelque chose qui nous plaise et d'avoir une meilleure qualité de vie surtout. C'est vraiment ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un autre type de vie, une autre qualité de vie. Voilà. Vous partez quand ? Eh bien, le plus tôt possible, on espère. C'est une excellente réponse. Mais on espère début 2025. Début 2025, ouais. Bon, j'espère que cette journée va vous permettre de partir début 2025 et de rejoindre les enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Au revoir. Thibaut, Lisa, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme réponse aujourd'hui au mois du Québec ? Eh bien, Est-ce que ça vaut le coup de partir? Non, Sacrée question. On sait que ça vaut le coup de partir. Ouais, mais sacrée question quand même. Mine de rien, c'est aussi une question qui se pose. C'est une question. c'est les grandes questions, c'est plutôt le savoir comment faire. Ça fait un moment qu'on étudie notre projet, donc le comment faire, je pense qu'on sait. Si les choses ne changent pas trop d'ici là, parce que ça, ça change beaucoup. Ça change énormément, donc je ne sais pas comment on fera, mais c'était déjà rencontrer les personnes avec qui on a été en contact, en vrai, déjà. Parce que vous êtes déjà dans l'académie ? Non, pas encore. Pas on a encore. déjà pris contact avec Christelle. Ok. Mais on aime bien connaître les gens physiquement. Oui, c'est mieux. C'est toujours bien le téléphone, mais Ouais. voilà. Bah oui, On aime bien savoir avec qui on bosse. Ouais, c'est très québécois d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est très québécois et tout. Les Québécois aiment bien. Alors il y a les visios et tout ça et tout, ce qui est très pratique quand on a un pays très grand. Mais on aime bien rencontrer les gens, voilà. Et, c'est mieux et en sentir de le vive truc. voix. C'est pour ça qu'il y a ce genre d'événement. Voilà, ça permet aussi de. C'est bien parce que c'est vrai que du coup on avait un peu des questions aussi de tout ce qui sera immobilier, tout ce qui serait déménagement, au niveau de l'ouverture de banque aussi, un peu des questions, tout ça. Pratico-pratique. Ouais. Voilà, complètement. Mais ça compte. Et je pense que c'est beaucoup mieux de rencontrer les personnes. Et on a déjà un peu des réponses. On attend d'autres rendez-vous. Okay. Du coup, on est un peu en attente. Mais s'il y a une question aujourd'hui avec laquelle vous dites cette question-là, il faut absolument que je reparte avec la réponse. C'est quoi la question ? La plus importante, celle qui vous triture le plus ? c'est compliqué. Parce que nous, on est sur un timing compliqué. Ah. Parce qu'on est en attente de vente pour pouvoir partir. D'accord. De vente de société, de professionnels. Donc, tant que ça, c'est pas fait, on peut pas engager les choses. On peut pas amener, en fait. Ok. Ça peut se faire dans les 2-3 mois qui arrivent, tout comme ça peut se faire dans les 2-3 ans. Il y a un petit truc en suspens quand même. Oui, voilà. Et ouais. Après, je pense que la première question déjà, c'est vraiment, une fois sur place, comment les choses se passent. Enfin, en tout cas, c'est vraiment avoir toutes les informations, parce que c'est pas la France, c'est pas du tout comme chez nous. Tout ce qui est bancaire, ça marche pas pareil. L'immobilier, ça marche pas pareil. Enfin, c'était avoir un peu tout ça. Et après, on a des amis sur place, mais qui sont là-bas. Mais voilà, peut-être avoir les premiers partenaires, premiers contacts. C'était surtout ça. Et votre future vie là-bas, qu'elle soit dans 2-3 mois, dans 2 ans ou un peu plus, vous l'imaginez comment ? Oh, je vois les yeux qui brillent. Sur le plan du travail, pas totalement différent. Étant donné que je suis à mon compte, le CDI, je connais pas. Donc de toute façon, je suis tout le temps en CDD. Il faut se bouger pour bosser, pour avoir du boulot, pour que ça rentre à la fin du mois. Donc de toute manière, ça me changera pas de ce côté-là. Ok. Mais ça va surtout être sur le plan, effectivement, de notre fille, qui est petite et du coup... Elle a quel âge ? 3 ans, bientôt 3 ans. 2 ans et demi.
Elle écoute les podcasts ou pas? Comment? Elle écoute les podcasts ou pas? Non. Je comprends pas. Voilà. On va lui mettre à partir de 3 ans. Si, mais elle les comprend pas, quoi. Moi-même, je les comprends pas toujours. Ouais, c'est notre vie de famille aussi. Voilà. C'est le confort de vie. Ouais. Ok. Concrètement. Et notre mentalité. Parce que techniquement, c'est autre chose. on part pas comme beaucoup de gens qui se disent ouais, ils ont des gros salaires, on va aller là-bas pour gagner de l'argent. Si c'est ça, on reste en France. On se plaint pas. Dans le boulot qu'on a, on se plaint pas. On a un bon confort de vie, on est bien. On est vraiment pas pire. Donc, vraiment, c'est plus un confort de vie. Parce que là, du coup, on va tout chambouler pour en fait se mettre dans le dur quelque part. Oui, c'est ça. Donc, mais ça prouve que vous en avez vraiment envie. Ouais, c'est vraiment ça, parce que vous, c'est pas comme si vous deviez pallier à une situation pas satisfaisante. A priori, vous avez l'air très heureux et plutôt bien loti entre guillemets. Mais vous avez vraiment envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Ah oui, voilà. C'est vraiment aussi la question de commencer là-bas. Quand on allume la télé ou la radio et qu'à chaque fois il y a des gamins qui sont disparus, qui sont moins là-bas. Je dis pas que ça arrive pas, des zinzins il y en a partout, mais moins là-bas. Et pour une qualité de vie pour notre fille, j'ai pas envie d'avoir peur à chaque fois qu'elle va à l'école en fait. Je comprends parfaitement. Il y a un peu pour le vélo aussi. Ça va, à Briançon, le vélo, ça raille bien, quoi. Et puis le vélo au Québec, c'est super, hein. 5 mois de l'année. Non, parce qu'il y a quand même 6 à 7 mois de l'année où c'est compliqué le vélo, ou en tout cas c'est un vélo téméraire. Oui, il y a les fat bikes, voilà. Mais un fat bike est-il un vélo? Je vais vous laisser sur ça, les amis, parce que franchement, c'est une vraie question. Enfin, ça a quand même des roues qui sont plus larges que celles d'un truck. Donc, mais bon, effectivement, il y a des pédales. Je vous souhaite le meilleur pour votre projet. Merci. Merci à tous les deux. À bientôt. Ciao. Au revoir. Léa et Max, bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bon matin. Tout à fait. Même si c'est pas tout à fait le matin. Vous êtes venus aujourd'hui au Mois du Québec avec quelle idée en tête? S'il y a une question à laquelle vous avez absolument besoin d'avoir une réponse aujourd'hui, c'est quelle question? Une question? C'était vis-à-vis de notre statut un peu particulier, par quel moyen on pouvait accéder à un visa au Canada. Et pourquoi le Canada? Pourquoi le Québec? Vous qui écoutez, vous m'avez dit, juste avant de préparer, vous m'avez dit que vous écoutiez le podcast. Vous savez que je le commence à chaque fois en disant il y a des choses qu'on n'explique pas, mais on est tous attirés par le Québec. Expliquez-moi pourquoi vous êtes attirés par le Québec. Alors moi, de mon côté, c'est un amour pour l'Amérique du Nord depuis que je suis tout petit, parce que j'ai une tante qui vit en Californie. D'accord. Donc j'ai une grosse passion pour les États-Unis. J'ai découvert plus vieux le Québec et j'ai eu un coup de cœur pour le Québec dans la suite parce que j'ai découvert tout ce qui me plaisait aux États-Unis, mais avec mes valeurs françaises qui me manquaient aux États-Unis. Tout à fait. Enfin, le combo parfait avec tout ce que j'aimais en Amérique du Nord, les grands espaces. Enfin, c'est les clichés qu'on entend tout le temps, mais la gentillesse des gens, tout ça. Mais avec des valeurs qui se rapprochent plus des miennes que je trouvais moins aux États-Unis. Léa, pareil? Oui, tout à fait pareil. On se connaît depuis 10 ans et puis on partage cet amour depuis 10 ans. Et là, on a envie de réaliser ce rêve plus que tout, quoi. Alors, le projet, c'est quoi? C'est de partir quand? Vous avez déjà engagé les choses? Vous êtes dans l'académie? Vous êtes Non. Nous, c'est 2027 parce que Max doit finir son internat en 2027. Je dois terminer mes études qui se terminent en 2027 avant de pouvoir commencer les démarches. Donc, malheureusement, on doit être patient. Oui, forcément. En même temps, en internat, ça prend un peu de temps quand même. Ouais. Moi, ça m'arrange, parce que des fois, je suis de l'autre côté. Je suis content que vous preniez du temps pour nous saluer. Apprends bien. Donc, 2027 pour le départ. Et cette vie, vous l'imaginez comment? Alors, on sait que ça ne sera pas le rêve. Bien sûr, on parle de rêve parce que nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Mais on pense qu'on peut vraiment retrouver tout ce dont on a besoin. Après, on sait les difficultés aussi, notamment la famille. Je pense que pour nous, c'est la grosse difficulté sur laquelle on se prépare. Mais voilà, on a toutes les valeurs. On y a été encore en juin et
dès qu'on y va au Québec, les gens avant tout, on veut juste y rester avec ces personnes-là, apprendre d'eux, parce qu'on a tellement à apprendre, je trouve, au quotidien. Et c'est ça qu'on attend, quoi. Ça, c'est très important d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutez. Si vous allez faire un voyage au Québec, n'oubliez pas de prendre votre billet retour avant, parce que si vous attendez d'être sur place, vous risquez d'oublier de le prendre. Je suis bien d'accord, malheureusement, on avait un retour non annulable, donc on n'a pas pu rester là-bas, mais tout à fait, c'est génial. Et puis même si on y est allé moins qu'aux États-Unis, pour le coup, on sait que c'est là-bas qu'on veut être, sans aucun doute, quoi. Vous avez déjà une petite idée d'où est-ce que vous voulez être ? Ou c'est encore ouvert parce que c'est grand le Québec. Ouais. On n'a pas visité l'ensemble du Québec qui est très très grand, mais on a eu un gros coup de cœur sur la région de Charlevoix. Ok, ah oui, c'est beau. Ouais. Gros coup de cœur sur les villes de Baie-Saint-Paul et la Malbaie, donc ça serait si possible vers là-bas. Oui, c'est le rêve absolu. Je crois que vous avez parlé à Christelle, ça a dû lui plaire, elle adore quand on va en région aussi. Ou quoi, Ah en non, tout cas, même pas. Non, On n'a pas parlé. On n'a pas mis ouais. ses points de notre côté, mince, on aurait dit. On aurait dit. Bon, écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci d'avoir répondu aux questions. Je vous souhaite une bonne fin d'internat. Merci. Ouais. D'abord, faut bien bosser quand même. C'est marrant. Et puis, au plaisir de se croiser au Québec. Eh ben, merci pour tout. Merci, à bientôt, au revoir. Boris Ghislain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? La journée s'est bien passée? On arrive à peu près sur la fin aujourd'hui. Oui, on commence à être un peu fatigué. Mais la journée s'est bien passée. La journée était cool. Alors, comme m'a dit un partenaire tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. C'est tout de même très intense et c'est quand même des grosses journées. Oui. Et j'ai une question pour tous les deux. Pourquoi le Québec? Alors, tu réponds en premier ou je réponds en Vas-y, premier? réponds. Moi, c'est un rêve depuis tout petit. Comment l'expliquer? Je ne sais pas trop. Je pense que ça a commencé quand mon père a eu un projet initial d'immigration dans son domaine à Québec, qui n'a pas abouti puisqu'il est finalement allé en Suisse. Immigration quand même, mais pas aussi loin. Et je viens d'une région qui ressemble, qui s'appelle le Jura, qui ressemble, qu'on appelle le Petit Québec chez nous, et qui ressemble beaucoup. Donc je pense que tout ça mélangé m'a toujours donné envie de poursuivre ce rêve-là. Eh ben, moi, c'est Ghislain, beaucoup, qui m'a un peu attiré dans ce projet. On est parti il y a 2 ans au Québec, 2 semaines. Et on est tombé, on a craqué les deux l'un de l'autre du Québec, mais complet, quoi. On est revenu, on a dit, on voulait pas repartir. Ça a été dur déjà de repartir, rien juste en vacances. Donc voilà, et depuis, ça nous prend nos journées, nos nuits, on y pense tout le temps, voilà. Vous en êtes où du projet aujourd'hui? Vous êtes dans l'académie, je sais pas, vous Non. Pas encore. Pas Okay. encore. On était parti, en fait, on est venu l'année dernière, donc à Objectif, au mois du Québec, où on avait trouvé une stratégie d'avoir un mois un permis d'études, partir en charpenterie-menuiserie, et puis Ghislain lui ouvrait, ça lui donnait un permis de travail. Début d'année, ça a un peu foutu un petit peu le bordel. Ouais. Donc là, on a moins de 35 ans, donc on est aussi inscrit en PVT. On n'a pas eu la chance de tirer le Saint Graal cette année. Non, voilà. Donc, comme beaucoup. Donc, on est avait quand un même, objectif printemps 2025. On s'était donné comme objectif de partir. Peut-être qu'on va rallonger un peu le temps. Prendre le temps nécessaire pour trouver la bonne stratégie. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup, donc forcément. Voilà. Si ça les choses qui sont importantes aussi pour nous, c'est effectivement d'avoir la bonne stratégie. Et comme on est également propriétaire, donc ça rajoute une responsabilité supplémentaire en France qu'il faut régler avant le départ. Donc tout ça, c'est des contraintes de timing. Et avec les changements permanents de l'immigration à Québec, c'est pas simple de trouver le bon timing. Ouais, ça c'est sûr. Malheureusement, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre la décision et il va falloir se lancer parce que ils ont cette capacité à prendre des décisions assez brutales et assez vite. Contrairement à nous, c'est toujours annoncé, préannoncé, réannoncé, que quand ça arrive, on a l'impression que ça devrait déjà être en place depuis 10 ans. Non, eux, ils n'en parlent pas et puis c'est comme ça. Ouais. Mais ils changent très vite d'avis, donc ça peut très vite changer. C'est là qu'on voit l'importance de la fameuse flexibilité. Ouais. Et c'est ce qui nous a donné aussi un peu ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on est revenu encore cette année. On a eu l'impression un peu de stagner dans notre cheminement. Et c'était assez perturbant. Ça n'a rien enlevé à l'objectif et à l'envie de partir.
Mais voilà, il faut qu'on le retravaille et il faut que cette fois on se jette à l'eau, quoi. Ça a été tout l'enjeu de cette année, avec justement tout ce qui s'est passé en janvier avec les nouvelles lois sur l'immigration et tout ça et tout. Moi, mon expression à moi, je ne sais pas si Christelle la valide, mais il a fallu être très souple sur les pattes arrière, parce que pour tout le monde, quasiment tout le monde avait, ceux qui étaient dans l'académie avaient à peu près un projet comme le vôtre, à peu près pareil. Souvent on part à deux, il y en a un qui reprend du boulot en PTO, l'autre qui reprend des études, parce que les deux sont liés. Là, tout ça tombe à l'eau et il a fallu réaligner et redéfinir des stratégies, mais au final tout le monde est parti. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est un projet qui se travaille. Ouais. Oui. Mais c'est encourageant quand même de savoir qu'ils ont tous pu partir presque. Oui, presque. Certains ont décidé de décaler de quelques mois et tout ça et tout pour redéfinir quelque chose et tout, mais personne n'a lâché parce que ça fait partie des choses aussi auxquelles il faut être prêt quand on va au Québec ou quand on va là-bas et tout. Va falloir être souple, il va falloir s'adapter et puis au final, comme dirait Nadia Barou, notre avocate, il n'y a rien qui est grave, il y a que des solutions. Oui. C'est juste pas forcément celles auxquelles on avait prévu, mais on va trouver des solutions. Votre vie au Québec, vous l'imaginez comment ? Imaginons que vous avez tout, vous avez ça y est, vous avez l'ARP, vous avez tout ce que vous voulez, c'est bon, voilà, vous y êtes aujourd'hui, demain. Nature. Ressemble à quoi, nature. Ah ouais, nature. Moi, j'imagine une vie quand même moins stressante qu'en France, où on se marche aussi moins dessus, plus d'espace, comme il disait, la nature. Et puis moi, c'est aussi, il y a une question qui m'importe beaucoup, c'est le côté... on va dire sécuritaire, je sais pas si c'est le mot, même si je l'aime pas, mais on va dire que ça reste un des critères qui peut jouer. Et il y a également le dernier critère qui va jouer, ça va être l'ouverture d'esprit et la diversité, l'acceptation des différences de l'autre, et potentiellement le projet de pouvoir avoir une famille derrière là-bas. Un vrai projet de vie en somme. C'est ça. Ça c'est bien. Vous partez quand ? Non, parce qu'il va falloir poser une date, les amis. Donc maintenant, faut... On va dire été cette fois. Été 2020. Été 2025. Été 2025. Bon, c'est tout. On va rester là-dessus. C'est tout ce que je vous souhaite. Partir l'été 2025 et bien vous préparer d'ici là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut Romain. Salut Jean-Michel. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, super bien. Romain, je suis content de terminer ce podcast exceptionnel avec toi parce que tu es une exception rare aujourd'hui. Tu fais partie de la cohorte 2025. Tous ceux que j'ai eu à ce micro jusqu'ici sont encore en mode de réflexion et tout. Mais toi, tu as déjà commencé le travail. Exactement. J'aimerais bien que tu m'en parles. Je sais que c'est que les débuts, mais déjà, comment se sont passés les premiers contacts, l'inscription ? Ça ressemble à quoi en fait de faire partie de cette académie ? C'est quoi ton quotidien maintenant d'académicien, entre guillemets ? Alors le quotidien d'académicien est un réel plaisir parce qu'aujourd'hui j'ai un sentiment d'appartenance et d'être suivi au quotidien par l'équipe d'Objectif Québec. Donc on a commencé il y a on va dire 15 jours de ça. Ah oui, c'est vraiment très récent. Exactement, c'est tout nouveau. On a commencé il y a 15 jours, on a fait la visio avec les Christelle. Ouais. Et c'était vraiment top. On a fait un tour de table entre guillemets virtuel et on s'est rendu compte qu'on avait une cohorte 2025 exceptionnelle. Ouais. Des gens hyper motivés et avec un sentiment d'appartenance, je me répète, mais qui est incroyable. On se soutient, on se contacte. Là, on a créé des petits badges. Une de nos consoeurs a créé un petit badge cohorte 2025. Et on a pu se repérer ici à Lyon et on s'est rencontrés, on a échangé et puis on a un sentiment d'équipe unie entre guillemets. C'est vraiment une des choses qui ressort vraiment dans tous ceux qu'Objectif Québec accompagne. Là, tu le décris super bien sur la cohorte 2025. On a le cas effectivement sur les précédentes cohortes, mais aussi sur ceux qui sont aujourd'hui au Québec, qui se revoient. Alors, il y a les événements encore qui sont organisés par Objectif Québec et tout, mais qui se revoient entre eux, qui s'entraident entre eux. Et c'est vraiment il y a un vrai sentiment d'appartenance. Exactement. Quand tu as fait cette première visio avec tout le monde, est-ce que tu as l'impression que vous étiez tous à peu près dans le même projet ou qu'au contraire chacun avait des projets très 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 différents, mis à part ce point commun que vous avez tous, qui est du Québec ? On a tous des projets différents, tous des formations différentes, des objectifs différents. La seule chose qui nous unit aujourd'hui, c'est comme le dit Objectif Québec. Donc aujourd'hui, on a eu plusieurs informations qui nous sont parvenues. Aujourd'hui, on a un développement, alors on appelle ça le développement de soi. Objectif Québec, ce n'est pas juste
on vous met dans un avion et vous arrivez au Québec, c'est une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Et on a découvert ça. Pour même te dire, c'est même devenu une thérapie de couple avec ma femme, puisqu'on s'est découvert des échanges, on a échangé ensemble et on s'est rendu compte que Objectif Québec nous donnait aussi une valeur supplémentaire à notre objectif premier, c'est-à-dire partir au Québec. C'est vrai que ça, on en a déjà parlé une fois avec Christelle, mais la notion de couple est quand même très 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 importante. C'est un vrai projet, c'est quelque chose à dire de disruptif par rapport à ce que vous aviez probablement prévu de votre vie. Et le faire à deux, le faire en pleine conscience et tout ça et tout, enfin c'est un vrai enjeu, c'est bien aussi que vous travaillez un peu là-dessus. Les prochaines semaines, les prochains mois, pour toi, ça va ressembler à quoi ? Alors, les prochains mois, on a la prochaine visio le fin octobre sur le module 3 et 4. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on rentre sur tout ce qui est citoyenneté. On va parler du budget. On a différents modules également sur la vie de famille et au niveau de l'école, des enfants, etc. Moi, j'ai été particulièrement touché puisque Christelle nous a dit qu'il allait y avoir des intervenants, des Français qui sont partis au Québec et les enfants vont intervenir. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant puisque ma petite de 5 ans va entendre des gens de son âge ou un peu plus vieux qui vont lui dire comment ça se passe là-bas, etc. Et surtout pour les mamans qui sont inquiets ou qui se posent beaucoup de questions, ça va les rassurer. Donc c'est aussi ça, Objectif Québec, c'est aussi là pour nous rassurer et nous accompagner. Et cette visio, elle est assez exceptionnelle parce que c'est vraiment les enfants qui parlent aux enfants. Les parents sont là pour regarder, pour surveiller chacun de son côté à ce que ça se passe en visio, mais n'interviennent pas. C'est les enfants qui jasent entre eux. Ça donne des trucs assez... moi, je le fais pas, mais je rêverais de pouvoir enregistrer ça parce que c'est vraiment des moments super. Ton projet, tu envisages de partir quand, là bientôt, parce que tu es en phase hyper active avec l'académie pour vous préparer. Donc l'objectif, c'est d'y aller quand ? Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver en juillet 2025. Okay. Ma petite aura 5 ans, elle pourra rentrer à l'école à partir de 5 ans. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de partir en région. Alors comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, on avait un objectif au départ, c'était un peu comme tout le monde, arriver à Montréal. Et en fait, en écoutant les podcasts, en échangeant avec... on avait déjà fait le mois du Québec l'année dernière. On s'est rendu compte que les régions étaient aussi, si ce n'est plus important. Et on a décidé de partir au Saguenay avec ma femme. Voilà. Saguenay-Lac-Saint-Jean, très 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 belle région. Écoute. Ouais. Franchement, j'en entends que du bien. Ah bah non, c'est vraiment très très beau. Alors je crois que, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire qu'ils ont un accent parce que c'est nous qui avons un accent là-bas, mais même les Québécois disent qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a quand même un petit accent, va falloir s'habituer. Eh bah écoute, voilà, on saura s'adapter puisqu'on aura la formation Objectif Québec qui va te faire qu'on sera de bons Français et pas de maudits Français. C'est exactement le but. Je te remercie énormément, Romain. Merci à toi. C'était un plaisir de te voir. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Cette incursion dans le mois du Québec ne serait pas complète si nous ne vous présentions pas tous les incroyables partenaires qui accompagnent Objectif Québec au quotidien, mais qui surtout vous accompagnent, vous, jour après jour, et bien au-delà de votre arrivée dans la belle province. C'est pourquoi dans les prochaines capsules, j'aurai le plaisir de leur donner la parole, et mon petit doigt me dit que vous allez vite avoir envie de les rencontrer vous aussi. À tantôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!